Et bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, vous êtes bien sur la chaîne La Fabrique du Progrès, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, Jordan Florentin, le journaliste du média d'extrême droite Frontières, s'est pris une série d'humiliations par des personnes qu'il est allé interroger dans la rue. Et malgré tout, il a partagé ça sur le média Frontières, ce qui en dit finalement assez long sur leur déconnexion totale. C'est-à-dire que je pense que Jordan Florentin fait partie de ces personnes à l'ego absolument démesuré, persuadées un petit peu, à l'instar d'un Charlie Kirk, de détenir la vérité et de mettre des claques de réalité dans la tête des personnes en essayant de pointer de soi-disant contradictions. Mais vous allez voir que c'est tout l'inverse qu'il s'est passé. Tout ceci est absolument risible et qu'il le diffuse sur ses propres médias en dit quand même vraiment long. Je vous place un tout petit point de contexte. Il est allé faire un micro-trottoir à Saint-Denis pour essayer d'agrémenter son dossier pour prouver que Bali Bagayoko, vous comprenez, il serait impliqué dans un trafic de drogue à grande échelle qui toucherait la mairie de Saint-Denis, et il est allé voir les habitants pour leur demander ce qu'ils pensaient du trafic de drogue dans leur rue, en espérant évidemment que ces petits blancs, parce qu'ils sont quasiment tous blancs, iraient dans son sens. Et c'est tout l'inverse qu'il s'est produit. Vous allez voir, c'est risible, vraiment risible. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et étant donné que la vidéo est sous-titrée, je vais, me déplacer un petit peu vers le haut. Écoutez un petit peu cela, vous allez voir à quel point il se fait renvoyer dans C22 en permanence. Il y a quand même des voisins ici qui s'en plaignent de ça ou... Non. On s'est plaint du manque de structure. On se plaint des fermetures des MJC. Les conditions d'insalubrité, si vous voulez, on peut... Alors je suis obligé de couper là parce qu'il va dire quelque chose d'hallucinant. Donc il dit mais il y a quand même des gens qui se plaignent du trafic de drogue ici. Ils disent en fait non, pas vraiment. Les raisons pour lesquelles ces personnes-là ne se plaignent pas particulièrement du trafic de drogue, c'est que pour que le trafic de drogue puisse prospérer, il faut évidemment que la police vous fiche un tout petit peu la paix, et donc il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de criminalité autour des points de deal. Donc les habitants sont peut-être pas très souvent emmerdés. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils disent là, les habitants? Ils disent en fait nous c'est l'insalubrité des lieux qui nous dérange. Et regardez ce que Jordan Florentin va oser faire, va oser dire, c'est-à-dire qu'il le voit qu'il est dans un quartier absolument dégueulasse, dans lequel évidemment les immeubles n'ont pas été rénovés depuis plus de 20 ans, probablement que les ascenseurs sont en panne, c'est des quartiers que je connais sur le bout des doigts, enfin en tout cas j'ai vécu dans un quartier qui ressemble à un quartier comme celui-ci, bref. Écoutez ce qu'il va oser répondre. Vous parlez de ça. Est-ce que c'est logique? La dégradation des murs aussi. Alors ce qui vous choque, c'est ça. C'est ces petites des... Par contre, ça ne vous dérange pas. Donc vous voyez, là vous allez avoir pas mal de fois les personnes qui vont rentrer dans le champ, toujours des blancs, donc évidemment il est allé interroger des blancs en espérant que ça valide un petit peu, et donc il leur dit mais attendez, mais vous êtes choqués de ça? Vous n'êtes pas choqués de l'humidité là qui est à l'intérieur? Vous n'êtes pas choqués de la dégradation des murs? Vous n'êtes pas choqués du fait que les fenêtres sont dégondées? Vous n'êtes pas choqués du fait qu'il n'y ait pas de chauffage dans les halls d'immeubles? Que les ascenseurs marchent plus? Vous êtes choqués parce qu'il y a un graffiti sur un mur. Et c'est là qu'on voit, en fait, à quel point, en fait, des mecs comme Jordan Florentin sont simplement des petits bourgeois ultra renforcés par leur vision du monde extrêmement confortable, convaincus que la chose la plus choquante dans ce quartier, c'est le tag qu'il y a sur un mur. Parce qu'en fait, il n'a jamais vécu dans ces endroits-là, et il n'a probablement pas la capacité de se projeter dans la vie de ces personnes-là. En tout cas, il développe pas de l'empathie à l'encontre de ces gens-là. Il se dit pas, qu'est-ce que ça fait de vivre dans un endroit aussi laid, avec ces blocs posés les uns à côté des autres, dans lesquels il n'y a absolument rien à part une MJC qui est sous-financée, et donc dans laquelle, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'activités proposées. Dans un quartier dans lequel les gymnases voient évidemment chaque année les subventions diminuer encore et toujours. Et donc, désormais, la baby gym qui était pour les enfants de 0 à 2 ans, ça se fait avec les enfants de 0 à 6 ans. Donc, il y a un petit peu de monde. Et puis, la piscine municipale, elle est probablement en rénovation tous les 4 mois. Enfin bref. Vous, c'est les graffitis qui vous gênent? Parce que Jordan Florentin ne comprend pas, en fait, comment les gens vivent à cet endroit-là. Mais il va partager ça, vous voyez, ça fait partie de son montage. Parce que là, il doit se dire, je leur ai mis une claque de réalité. Il me parle d'insalubrité, mais qu'en est-il du tag nique la police à l'arrière? C'est ridicule. Il est ridicule dans cette vidéo. Ça, c'est illégal. Ça ne vous dérange pas. C'est illégal. C'est illégal quand même, d'avoir fait des dessins sur le mur, un tag pour Gaza, Ça, c'est légal. Le fait, c'est illégal. Mais ça aussi, c'est illégal, monsieur. Nous sommes des êtres humains. Mais c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose en fait. Mettre sur le même pied d'égalité Jordan Florentin le fait qu'il y ait des gamins qui aient tagué Free Gaza sur le mur, et sur le fait que la mairie contrevienne à ses obligations, à savoir loger les gens dans des logements décents, parce que ça c'est la loi, ça n'est pas la même chose. On peut pas mettre ça sur le même pied d'égalité. Ça en dit long sur la mentalité de ce type, quoi.
Et on voit très très bien le programme de l'extrême droite là-dedans. L'État va vous abandonner. On ne fera rien pour vous. Alors ils se disent parti anti-système, ils disent qu'ils veulent voter pour le peuple, etc. Ils n'en ont rien à carrer. Parce qu'en fait, ce qui est choquant, c'est on vous réparera votre immeuble, d'accord. Vous vivrez loin de l'humidité, donc des appartements dans lesquels les gamins tombent assez gravement malades parfois, développent des pathologies type asthmatique et compagnie. On rénovera, d'accord. Mais quand vous aurez arrêté de faire des tags, vous voyez la mentalité de ces gens-là. On ne prend pas soin de vous et on ne prendra pas soin de vous. Parce que moi, ça ne me choque pas, en fait, l'état de votre immeuble. Moi, ce qui me choque, c'est le libérer Gaza derrière. Autre chose, pourquoi ce serait moins grave? Pourquoi est-ce que ça vous choquerait plus? Un petit peu de peinture écrite sur un mur, et par contre ça, les taux d'insalubrité, pourquoi vous filmez pas plutôt ça? Pourquoi vous filmez pas plutôt ce genre de choses? Le fait qu'il y ait par exemple marqué nique le FN, ça vous choque? Nique le FN. Non, parce que ce niveau de violence en politique, c'est... Nique le FN, c'est pas de la violence. Nique le FN, c'est on n'en veut pas. On ne veut pas du Front National. Le Front... Oui, mais c'est de la violence, vous comprenez? Alors, excusez-moi, mais l'insalubrité de vos immeubles et le fait que probablement l'une des causes majeures actuellement de l'insécurité en France, puisqu'il ne parle que d'insécurité, c'est le fait que les personnes qui commettent en général des actes, on va dire des actes répréhensibles, que ce soit des actes criminels, que ce soit des délits, ce sont très souvent des personnes qui partagent un point commun, l'incapacité d'accéder à de la propriété privée décente dans laquelle pouvoir être un tout petit peu heureux ou heureuse. Jordan Florentin, ça lui glisse dessus parce qu'ils n'y comprennent rien en quelque sorte aussi. Les sciences sociales, ça leur passe largement au-dessus de la tête, donc je pense qu'ils ne comprennent pas en fait les liens de corrélation qu'il existe. National, il a été... c'est quand même, nique le FN, c'est quand même très grave, c'est ça qui est grave. Bon voilà, là où vous vivez, on s'en fiche un peu. Fondé par des gens qui étaient pro-nazis. Oui, qui étaient ouvertement SS même. Est-ce qu'on en est là en France? Qu'on ne s'identifie pas à des gens qui se pensent être suprémacistes blancs? Pour vous, est-ce que cette consommation de drogue comme ça, à ciel ouvert, ça crée pas quand même des difficultés? Pour nous, non. Non, mais je dis pas que pour les gens qui sont... On n'a jamais été interpellés, ni agressés, on ne nous en a jamais proposé. Il n'y a pas... Donc voilà, donc encore des blancs qui l'interrogent en espérant, évidemment qu'ils n'interrogent pas des blancs par hasard, évidemment qu'ils les interrogent en espérant avoir ces petites images chocs pour ensuite se faire son petit montage dans son coin et dire regardez, les gens en ont ras-le-bol. Bah non. Nous, on nous a jamais proposé. Il n'y a pas particulièrement d'insécurité. En plus, je sais exactement où il est. Pour le coup, j'ai travaillé à 3 minutes de cet endroit. Je vois exactement où est-ce qu'il s'est rendu. Certes, il a choisi un des endroits effectivement délabrés de la ville. Je vais pas lui reprocher ça. Effectivement, il n'est pas allé dans certains endroits de Saint-Denis interroger des blancs parce qu'il aurait eu la trouille. Il y est vraiment allé. Effectivement, fait partie des endroits les plus abandonnés par la mairie. Oui, qui mériterait très très sincèrement que les services municipaux investissent énormément de temps, d'énergie. Mais pour ça, il faut de l'argent pour aller rénover tout ça, pour leur montrer en fait qu'on respecte leur dignité comme n'importe qui d'autre quoi. Parce que de l'autre côté de Saint-Denis, je peux vous garantir qu'il y a des petites maisons individuelles, toutes jolies, toutes fraîches, etc. Et que ça, c'est une forme de violence. Mais donc encore une fois, des blancs retraités, voilà, qui disent bah non, nous on n'a jamais subi d'agression, on n'est pas du tout en insécurité là où on vit. En gros, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Mais Jordan Florentin ne va pas tirer comme conclusion de ça, peut-être qu'en fait, c'est un fantasme qu'on a créé dans notre tête. Les quartiers, les territoires perdus de la République, comme il l'appelle de temps en temps. Ah bah non, pas du tout. Il va partager ça en étant convaincu d'avoir d'être ça, voilà. En étant convaincu d'avoir montré à tout le monde à quel point les gens étaient soit hypocrites, j'en sais rien, peut-être que c'est juste des gauchis, donc des malades mentaux, puisque pour eux les gauchis c'est des malades mentaux, bref. Pour l'instant, Jordan Florentin, ça fait plutôt mal, Et c'est toi qui partages ça sur tes réseaux, tu ne comprends pas que là, tu as des gens qui humilient complètement ta vision du monde. Insécurité plus liée à ce problème-là pour l'instant, dans la cité tout. Admettons, vous êtes une femme, vous vous faites agresser le soir, il n'y a plus de police. Comment vous faites? On cherche à désarmer la police municipale qui n'a pas été formée pour pouvoir tenir une arme à feu. Et voilà, donc là, il lui rappelle qu'il est hors de question de désarmer la totalité des personnes qui représentent l'autorité dans ce pays, contrairement à ce que l'extrême droite essaye de faire croire, parce qu'ils sont incapables d'avoir une compréhension de texte digne d'un niveau de 5e. Et là, les habitants lui rappellent, mais nous on n'a pas dit qu'on voulait pas que la police nationale n'ait plus d'armes à feu, puisqu'ils sont entraînés avec, mais la police municipale n'a pas d'entraînement. Et donc on aimerait effectivement qu'ils ne possèdent plus d'armes à feu, parce qu'évidemment quand vous n'êtes pas entraîné à détenir dans vos mains une arme à feu, bah voilà les dégâts quoi. Et lui il a fait oui, alors comment vous allez faire du coup si vous appelez la police? Il a dit mais nous on n'a jamais dit qu'il fallait qu'aucun policier n'ait plus d'armes dans les mains. S'il y a une situation qui nécessite que la police nationale intervienne et qu'elle est armée, mais qu'elle intervienne. D'accord? Voilà, ce sont des droits légitimes. Aucune vie humaine ne devrait avoir à être sacrifiée, ni pour la cause de la suprématie blanche, qui vous s'y est tant Vous semblez obsédé par une forme de suprématie blanche que vous... Ah ça j'adore ça, vous parlez beaucoup de suprématie blanche. Dixit, quelqu'un qui fait intervenir dans son journal des suprémacistes blancs. Non mais attendez. Ça c'est vraiment le darveau de base, C'est vraiment l'extrême droite qui dit oh mais la gauche elle parle beaucoup de race quand même Bah oui en fait quand on étudie la question du racisme effectivement on parle des origines ethniques des individus
Ah, c'est pas la gauche qui serait raciste à parler des races. Ouais, ça c'est du Darvo pur, vraiment du retournement de stigmate pur et dur. Hein. Dénoncer. Obsédé, je vois clair dans le jeu de nos politiques, monsieur. Depuis le début, vous dites les blancs, les blancs, les blancs. de me décrédibiliser. Non, vous dites depuis le début les blancs, vous visez la suprématie blanche. Oui. Ça veut dire quoi la suprématie blanche? Ça veut dire exactement votre ligne éditoriale. Je sais pour quelle chaîne vous... Voilà, c'est le fameux... Vous dites qu'on est des fascistes, mais c'est quoi la définition du fascisme? Non mais littéralement, 95% des militants politiques de gauche peuvent te donner une définition très très correcte du fascisme. Et donc là, ça va être, ah bah comme elle ne sait pas définir exactement ce que c'est que la suprématie blanche, et bah du coup, elle est ridicule. Non, elle est en train de te traiter de suprémaciste blanc, Jordan Florentin, et toi, tu n'as même pas la présence d'esprit, tellement ça n'est pas grave pour toi, de dire, non, je ne suis pas suprémaciste blanc. La seule chose que tu es capable de répondre, c'est de dire, c'est quoi la suprématie blanche? Mais demain, quelqu'un me traite de suprémaciste blanc, je vais pas lui dire, ah bon, mais quelle est ta définition de la suprématie blanche? Je vais dire, mais tu es dingue ou quoi de me traiter de suprémaciste blanc? Évidemment que je ne suis pas suprémaciste blanc. On a l'impression qu'ils ne le nient jamais quand on les attaque là-dessus. Facho, alors c'est quoi la définition d'un fasciste? Ils ne disent jamais, non, je ne suis pas fasciste ouvertement. C'est dingue, hein? Travailler, monsieur. Non, mais la situation va évoluer avec monsieur Bakayoko. En tout cas, la situation va tenir compte de notre existence avec monsieur Bali Bakayoko, contrairement à monsieur Hanotin. Vous connaissez les montants alloués à l'immigration en France? Vous connaissez les montants alloués? À l'immigration, d'accord. Donc encore une fois, ils veulent partir sur les coûts de l'immigration, donc ça c'est profondément ridicule, puisque bah, on les a, hein. On les a dans tous les pays de l'OCDE. L'immigration en France, on en avait déjà longuement parlé sur une vidéo avec Paturing. Dans certaines années, elle nous coûte 1% de notre PIB, c'est beaucoup d'argent, et dans certaines années, elle nous rapporte 1,5%. Sur les 20 dernières années, si on fait la moyenne, on est très légèrement bénéficiaire d'un point de vue économique de notre immigration. Voilà, très légèrement. Et on en serait largement plus bénéficiaire si on nationalisait les sans-papiers. Voilà. Si on leur donnait la nationalité française, pardon. Comme ils ont fait en Espagne récemment d'ailleurs. Oui, à l'armement. Vous répondez par une autre question. Oui, parce que ça, ce qui vous choque en fait, c'est les montants alloués à l'immigration. Je vous dis sincèrement, et je suis venue gentiment vers vous, hein, en vous disant faites attention quand même, parce que vous êtes en train de stigmatiser un quartier qui nous est cher. Et ça vous choque pas qu'on doive dire à des journalistes de faire attention dans un quartier en France? Ça veut dire quoi, faire attention? Mais faites... Voilà, vous voyez la malhonnêteté. Elle lui dit, je vous demande de faire attention à ne pas nous stigmatiser. Et lui dit, vous dites qu'il faut que je fasse attention. Vous dites qu'il faut que je fasse attention. Mais vous vous rendez pas compte que c'est grave de dire une telle chose? Vous voyez la malhonnêteté du mec quand même. Hein. Faites attention à ne pas stigmatiser notre quartier. Attendez, c'est limite s'il a pas dit c'est une menace. Vous êtes en train de me menacer, madame? Comme d'habitude avec eux, quoi, bref. Oh, c'est gênant, hein. Je veux pas tout regarder. On est à combien, là? On est à la moitié, à peine à la moitié, on va s'arrêter là, c'est infernal, voilà, une vidéo comme ça, entière, c'est infernal. Très sincèrement, Frontières, vivement les futurs procès à venir, là, parce qu'ils en ont pas mal à venir, et la fermeture définitive de ce torchon inacceptable, c'est l'une des plus grandes hontes, je trouve, journalistiques qui ait jamais été créée en France, bref. Je voulais absolument vous partager ces extraits parce que le fait qu'il les ait lui-même mis en ligne sur ses réseaux personnels, je trouve en dit long. Bonne journée les amis, à demain, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Salut.